Numéro 124, parler aux événements. Bon, dans l'aspect psychique de l'être, on applique beaucoup, moi j'applique beaucoup sur le fait que les gens vibrent et que ce qui vibre, ça les fait penser. La pensée est donc une conséquentielle de la vibration. Vous ne pensez pas et vibrez après, c'est l'inverse. Vous vibrez, ça vous fait penser et conséquemment, ça vous fait établir une planification, une structure, un peu comme un architecte, de ce qui doit se passer. Ce que vous ne savez pas, que je vais vous dire, c'est que tout ce que vous avez à vivre, c'est déjà fait, préparé, élaboré pendant que vous dormez. Donc, vous vivez la journée de vos rêves ou de votre nuit. Donc, ça veut dire que les plans, quand ils vous ont à froid, ils vous mettent le chip de votre avenir en fonction, parce que c'est déjà établi, votre fonction à votre naissance, dans votre code génétique, dans votre ADN, dans tout ce que vous pouvez imaginer qui est physique. Et vous devenez comme, quand vous sortez de la ligne de montage, donc vous sortez de votre main, vous êtes automatiquement dans un plan de vie. Et ce plan de vie-là a évidemment des séquences d'exécution qui sont établies par la vibration. Et ce que vous vibrez, c'est ce que vous pensez après. Et ce que vous pensez est simplement la commande de lecture de votre imprimante. Votre imprimante reçoit un message du computer et imprime sur papier. Donc, dans la vraie vie, c'est comme s'exécuter, c'est comme s'imprimer dans l'action, donc s'imprimer dans les mouvements, les événements de votre vie. Comme vous savez. Bon, comme ça se passe comme ça, et que vous êtes évidemment pas vraiment conscient d'autre chose que ce qui s'est imprimé sur le papier, votre vie est simplement de la lecture de ce qui se passe sur papier. Je vous ai toujours dit, votre conscience de vivre est dans la lecture que vous faites de ce qui se passe. Vous voulez souffrir, vous avez juste à tordre votre pensée un petit peu en vous dénigrant et vous allez souffrir. Vous allez dans le sens de comprendre ce qui se passe de votre vie d'une façon mentale, froide, sans émotion, donc sans couleur d'encre, et vous allez avoir une vie plus facile. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas que vous allez mourir. Vous allez toutes mourir. C'est une prévision que je vous fais. OK? Et je suis pas mal sûr de ne pas me tromper. J'ai pas de doute. Conséquemment, votre vie, c'est un espace qui vous a été délivré, donné dans un corps entre la naissance et la mort. Vous ne pouvez pas changer le fait que ça va naître parce que vous n'êtes pas conscient de l'organisation avant de naître. OK? Et vous êtes non pas plus conscient de l'organisation après votre mort, qui est la même organisation qui s'occupe de votre naissance. Donc, vous avez un gros blind spot pendant le temps que vous êtes sur terre à vivre quelque chose. Les événements de votre vie sont connus parce qu'ils sont prévus à l'intérieur d'une structure et une organisation ultra parfaite qui tient compte de milliards et de milliards de vies sur la Terre et sur d'autres planètes. Et que tout doit être synchronisé en même temps. Fait que c'est un gros computer, la vie. OK? C'est pour ça qu'on appelle ça les forces. On peut appeler ça Dieu. On peut appeler ça le nom que vous voulez. Mettez-le en arabe, en russe, en tout ce que vous voulez. Mais ça reste toujours la même gang. Vous me suivez jusque-là? Votre impression d'être individuel, c'est une lecture que vous faites de votre expérience corporelle et de l'espace mental qui vous est accordé de réfléchir d'une certaine façon ou de penser d'une certaine façon. Moi, j'ai toujours dit, en tout cas, après la mort de Bernard, c'était bien clair pour moi, les gens qui sont venus ici pour vous informer de l'occulte, c'est des facteurs, c'est des postiers, c'est des gens qui sont des messagers, point à la ligne. J'en suis un, Bernard en est un, il y en a des milliers d'autres qui en sont également. Chaque personne transporte un message, mais n'est pas nécessairement conscient du message qu'il véhicule vers les autres. Les initiés, c'est des gens qui sont conscients du message. Ils doivent être conscients de leur message
pour garder leur cohérence. Ils ont besoin de cohérence parce que c'est des messages, c'est du gros colis. Tu sais, c'est du pure later, là, c'est pas le facteur qui passe dans la boîte à lettres. OK, on s'entend-tu? Fait que ces gens-là ont des vies un petit peu plus difficiles, la moyenne, parce qu'ils ont du gros colis à transporter. Mais ça reste quand même que des messagers. Le nom a une relative importance, mais le message est plus important. Le Nazaréen, ce que Bernard appelait le Nazaréen, c'est ce qu'on appelle Jésus, le Christ, appelez ça comme vous voulez. C'est un messager, et on a donné plus d'importance au messager qu'au message. Mais ça reste que les religions, c'est le message du messager. Si on donne trop d'importance au personnage, on perd de vue le message, parce que là, on s'applique à sa vie terrestre. OK? Si vous êtes dans une série d'événements à caractère, je dirais, hautement à risque, c'est bien évident que si vous passez à travers, c'est parce que vous êtes marqué pour livrer des gros messages, des lettres plus grosses que d'autres, des enveloppes peut-être. Tandis que le monde normal, il reçoit des enveloppes, pas des enveloppes, des lettres. Et puis ceux qui ont des cabarets de vie un petit peu plus à tonus élevé, ben ils vont avoir des enveloppes, des petits colis, des affaires de même. Mais ceux qui se font livrer un fauteuil, c'est ça qui demande un initié parce qu'il faut qu'ils soient un petit peu plus forts que les autres. Bon, vous êtes tous invités à lever du fauteuil, mais la plupart des gens se contentent réellement d'une vie à livrer des enveloppes. Et peut-être juste des lettres. Ça, c'est la vie de 95% du monde sur la planète. Vous êtes dans un mode de vie qui fait que vous êtes en expansion constante. Puis c'est d'une vie à l'autre, c'est tout le temps une expansion constante. Et puis tout ce qui est message implique un changement vibratoire. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas les gens qui concrétisent qui livrent le message. C'est les gens qui conceptualisent. C'est les concepteurs. Quand un individu est concepteur, c'est un individu qui travaille sur le plan de la programmation d'une planète. Pour l'exécuter, évidemment, mais surtout pour permettre aux gens qui ont à passer à une autre génération. Exemple, la 5e race, c'est une race intellectuelle. La 6e race, c'est une race psychique. Et la 7e, que là, on va s'entendre que je vais laisser passer une couple de 1000 ans, là. La 7e, ça va être une race qui va faire la fusion entre la matérialité puis pas l'invisibilité, mais le psychique. OK? Donc, c'est des gens qui vont pouvoir arriver devant un mur, puis que si ça rouvre pas ici, ils vont passer la main dans le mur, puis ils vont arranger les fils. Façon de parler, là. C'est des gens qui vont avoir énormément de ressources psychiques pour transformer la matière, ces choses-là. On parle de beaucoup d'années plus tard, hein? On s'entend-tu? Et le temps, dans ce temps-là, va être une relative importance, parce que ce qui crée la densité de la matière, c'est le temps. Bon, je sais tout ça pourquoi? C'est parce que je viens de là, j'arrive ici, je suis un homme du futur, et puis tous les messagers, c'est des hommes du futur, qui viennent faire une petite trempette dans le passé. Un de mes grands rêves dans la vie, c'était d'aller dans le passé. J'ai les Bob Moran, là, tu sais, que tu pouvais te téléporter dans une période passée. Ça a l'air qu'ils ont réalisé mon rêve, ou bien qu'ils me le font rêver pour me faire voir que j'en suis un morceau. La plupart de vous autres qui êtes capables d'aller être conscient des plans, vous venez du futur. La plupart des gens qui vivent que dans la mémoire, c'est des êtres du passé. Donc, ils se réincarnent, ils deviennent des entités, ils se réincarnent, puis ils améliorent leur relation avec le temps. Hein? Elle est forte, celle-là, hein? Donc, les gens qui sont dans le passé, c'est des gens qui ne sont pas de votre époque si vous autres, vous êtes conscients. Vous êtes tous marqués pour une éventuelle conscience, mais il y a des gens qui ont une capacité de lecture de conscience qui ne sont pas de leur temps. Donc, ils ne sont pas liés à la mémoire du passé. Et c'est pour ça qu'il y en a moins de ces gens-là, parce qu'eux autres ont une capacité de voir le futur dans le présent. Mais ils sont moins préoccupés par le passé que d'autres. Les gens qui sont du passé, qui veulent devenir conscients, c'est très, 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 très ardu, parce que la mémoire travaille contre eux autres. Les gens qui sont poussés à aller chercher dans l'avenir, c'est des gens qui ont un besoin plus grand, on va dire ça entre guillemets, de spiritualité, parce qu'ils veulent se dégager de la mémoire, donc se dégager de la densité, se dégager de quelque chose qui est lourd. Moi, pour me retenir ici, parce que je vieillis, ça donne,
Et puis quand on vieillit, on est plus proche de la mort que de la vie. Donc, conséquemment, moi, je suis obligé de me mettre des conditions de vie, comme aller tirer de la carabine, des affaires de même, du gros calibre en plus, pour me garder dense, pour me rester les deux pieds sur la terre. Sinon, j'aurais une tendance à flyer naturel. D'ailleurs, je commence à avoir de la misère à faire des CD parce que ça me fait flyer de m'entendre. Pas parce que je m'entends, mais parce que le message que j'envoie, comme à soir, c'est bien occulte. Et conséquemment, ça me fait me dégager de mon corps plus que de rester dedans. Vous me suivez? Donc, une fille comme Jeannette, là, qui est toujours flyée, si elle se densifie pas, elle va mourir. C'est simple de même. Elle a une vie pour se faire mourir vite. On dirait qu'elle court après ça. Mais il faut de l'argent, il faut ci, il faut ça. Puis c'est toutes des affaires que pour les gens qui veulent aller ces plans, ça t'échappe. On va dire souvent, comment ça fait que les gens qui sont en conscience ont de la misère à faire du cash? Ben, c'est parce que c'est des gens qui sont plus volatiles. S'ils n'ont pas des plans de vie comme Taureau, Vierge, Capricorne, c'est plus difficile de pas décoller. C'est plus difficile de pas tomber aérien, là, comme tel. Bon. Fait que c'est pour ça qu'on pousse tellement dans la conscience l'idée de se grounder. Parce que se grounder, c'est rester actuel. Par contre, pour des gens qui sont en mémoire jusqu'au cou, ils sont groundés naturels, parce qu'ils vivent plus avec la mémoire qu'avec le futur. Vous me suivez? Bon. Tout ça pour dire quoi? Quand on vit des événements et que c'est une répétition de la mémoire, vous pouvez pas vraiment parler avec l'événement parce que vous n'êtes pas dans une conscience vibratoire, vous êtes dans une mémoire réflexive qui répète. Et conséquemment, l'événement, on en fait à ce niveau-là, là, quand tu n'as pas de conscience, là. Quand tu n'as pas de conscience, c'est de la stratégie et c'est des statistiques. Fait que vous pouvez voir que la planète, fait que vous pouvez voir que la planète compose avec beaucoup de stratégies militaires. Il y a les forces, il y a les forces canadiennes, il y a les forces militaires, il y a les forces qu'on va qualifier, d'organiser, de structurer. Mais les autres fonctionnent avec de la stratégie, de la mémoire, des méthodes, etc., qui ont fait leur preuve, puis qui peuvent refaire leur preuve, mais qui vont maintenir, à cause de la façon que c'est pensé, qui vont maintenir le statu quo. Donc, il n'y a pas d'avenir. C'est toujours de la guerre. Ça a changé d'un épée à un M4 ou un M4, c'est une carabine un semi-automatique, là, ou semi-automatique. Dans le cas, c'est l'automatique. Et puis, ça garde l'individu dans la même façon de penser, de tuer, de gérer les populations, d'établir des dominations sur les choses. Vous me suivez? Ça reste un monde animal. Donc, le monde de la conscience, quand tu n'as pas, c'est un rapport animal. Moi, j'arrête pas de dire aux gens, écoutez, regardez le monde comme des animaux, et vous avez 95% des chances de ne pas vous tromper. Parce que le monde fonctionne les gens fonctionnent avec la mémoire, la réflexion. Donc, conséquemment, fonctionnent avec les mêmes patterns qui sont du règne animal. Le prédateur a toujours autorité sur une antilope. Il a toujours autorité sur un chevreuil. C'est le temps de la chasse, là. Armer les orignaux puis les chevreuils. Mettez-leur, je sais pas, au moins une carabine, une 300 WSM dans les mains, là, puis c'est OK. Le chasseur s'en vient, mais là, vous êtes à arme égale. Oh, Chris, il y aurait moins de permis de chasse, bizarrement, là, tu sais. Ça serait même autour des maisons, style, on se défend. on se protège contre le chevreuil qui a faim puis qu'on nourrit pas. Fait que, on serait dans un rapport très différent. Fait que, c'est sûr que dans la société, il y a des prédateurs. Et puis, il y a des gens que c'est des petites brebis, là, prêtes à tondre et à manger. Surtout à manger. Si on traiterait tout ce qu'on mange chez McDonald's, qui est du bœuf, si on traiterait les bœufs comme on aime nos chats, on mangerait bien la salade. Parce qu'il y aurait pas mal moins de bœuf sur le show. On commence, là. Tu sais, le monde se conscientise, c'est vibratoire tout le temps. Puis là, ils veulent sauver des ours. Là, j'ai vu un gars qui était prêt à garder des castors dans une ville. Si vous lisez un journal tous les jours, vous allez voir, il y a bien des affaires comme ça. Et puis, plus les gens vont devenir psychiques, mentales, moins les animaux vont être affectés par l'être humain. Parce que le monde va devenir moins animal.
Vous me suivez? Mais là, on est en transition. Là. On est entre la 5e et la 6e. Ça prend 200-300 ans avant de faire le ménage complètement des habitudes de fonctionnement. Puis ça prend des catastrophes. En 2015, ça commence solide, là. Quand j'ai marqué mon sujet, je n'ai pas donné le sujet encore, mais le sujet de la conférence de prévision pour l'année, c'est le tout pour le tout. Cette année, 2014, j'ai marqué le maximum avec ce qui reste. Bon, ben, 2015, c'est le tout pour le tout. Qui va être une conférence qui va parler sur, même si on a peur, on le fait, là, tu sais. En d'autres termes, si vous le faites pas, vous le ferez jamais. Vous me suivez? Fait que vous allez avoir des rêves qui vont dire, bon, ben là, moi, si je plonge pas, je plongerai jamais, ou je suis tanné de me faire empêcher de, puis etc. Les gens vont avoir moins peur des autorités, puis des lois, puis ces choses-là, puis ils vont plonger, là, tu sais. Fait que ça va désorganiser les structures, parce que là, on va être avec des gens qui pensent autonomes, plutôt qu'avoir des gens qui suivent les règles. Bon, l'autre aspect, c'est que si tu es conscient, t'es conscient de quoi? Parce que c'est bien beau le mot conscience. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui se disaient conscients, ils avaient, comme ni plus ni moins, appris un langage bernardien, là. Bernard parle de supramental, puis le monde copie le langage. Écoute les cassettes, genre 25 fois chaque. Il y en a 200. Après 3-4 ans d'écoute de cassettes, ils finissent par avoir le langage. Et là, ils se disent conscients. Bon, c'est pour ça que je dis les gens s'autodiplôment. J'ai rien contre ça. Mais de la conscience, c'est pas un apprentissage. La conscience, c'est une capacité de lire une vibration. Donc, si tu lis une vibration, tu en viens éventuellement en dormant à être capable d'être conscient dans ton sommeil de ce que tu vas vivre dans la journée. Oh, vous venez de savoir, là, c'est quoi l'examen? Je viens de vous donner la règle d'un examen d'être conscient. Vous êtes conscient en dormant. Si vous êtes conscient en dormant, vous ne parlez pas, on s'entend-tu? À moins que vous rêviez le style somnambule. Là. Donc, si tu as une lecture de la vibration, tu peux te rendre jusqu'à l'origine de la vibration dans ton corps. L'origine de ta vibration dans ton corps, c'est dans le sommeil. Si dans le sommeil, tu as une conscience, tu es conscient. Mais si tu es conscient juste parce que tu parles de conscience, tu es habile à parler. C'est comme avoir pogné pas mal tous les codes qui fait que c'est conscient. Tu as un petit peu de guts, puis là, tu vas affirmer, puis tu vas finir par avoir de l'air spontané. Okay, tu vas dire, ah ben, il est conscient, tu vois, il l'a pas pensé, il l'a dit. Ouais, c'est sûr, il y a bien des affaires qu'on fait comme conduire un auto. Je l'ai pas appris cette semaine, je l'ai appris il y a bien des années, puis je conduis. Mais il faut bien comprendre qu'entre un mécanisme réflexe puis être conscient, il y a une maudite nuance. Parce que l'action qui suit dans un état de conscience, c'est beaucoup plus vite que d'avoir appris en mode réflexe quelque chose puis de le faire une semaine après. Vous me suivez? Moi, les gens qui me côtoient là, puis qui peuvent me voir aller, ils vont voir que comment ça se passe, la vie, là, avec moi, là, c'est pas mal fast, c'est rapide. Genre, je le savais pas avant de me lever le matin, là, tu sais. Elle me vient, on va tirer ensemble souvent, là. En tout cas, tout ça pour dire que être capable de suivre une vibration, c'est un peu comme... l'intellect est complètement paralysé. Il peut pas savoir autre que ce qu'il sent. Sentir la vibration, c'est pas sentir, tu sais, des odeurs, là, ça n'a aucun lien. Et puis c'est un individu que sa seule référence dans la vie, c'est l'action. Fait que vous êtes une personne qui a peur de l'action, parlez-moi pas de conscience. Parlez-moi que vous êtes intelligent intellectuellement, là, j'entends, mais parlez-moi pas de conscience, vous n'êtes pas conscient. Un individu qui est conscient, c'est pas un individu qui tente. Il fait pas d'expérience. Il vit des événements. Bien important ce point-là, d'ailleurs, c'est la clé de cette conférence-là. Là. Un être conscient ne vit pas d'expérience. Il est plongé dans un test malgré lui. Il ne court pas après un test. Vous savez, moi, je ne suis pas le genre de gars à dire « Ouais, je vais essayer d'aimer Demi Moore. » Pas mal de mon âge, ça. « Ouais, je vais aimer Demi Moore. » Ça, c'est coller sa vie dans une expérience. Vous me savez? Ça, c'est vouloir se faire mal.
C'est dire, je prends une moto, il y a de la pluie, puis ils ont mis de l'huile pas loin. Moi, je vais passer à 200 km/h là-dedans. Puis je te jure, je glisserai pas. C'est se mettre dans l'expérience. Ça, c'est ce qu'ils appellent prendre un risque. Ça s'appelle défier la vie. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui passent à travers parce qu'ils ne sont pas marqués pour mourir, mais c'est imbécile. Un individu intelligent ne fait pas ça. Il laisse venir à lui, puis il compose le qu'est-ce qu'il fait évoluer dans la résistance de la vie. Vous me suivez? Tu ne vas pas te mettre en situation, tu laisses la situation venir. Là, tu vas dire, ouais, mais t'es peut-être mieux d'aller te pratiquer. Tu te pratiques pas, parce qu'il n'y a jamais rien qui est pareil dans la vie. Les forces ne te placent pas pour explorer d'une façon intellectuelle. Parce qu'eux autres, ils changent la présentation du problème tout le temps. Vous me suivez jusque-là? Ça se pratique pas, les problèmes. Tu peux pas pratiquer un problème. Tu peux vouloir t'endurcir, mais cours pas après les problèmes. Ils vont te le doser, le problème. Ils vont te le mettre à la hauteur que tu es capable de le prendre. Un individu qui est intelligent va t'aider à voir l'ampleur de l'événement. Mais il peut même t'aider, s'il met son énergie avec la tienne, à dépasser la nature de l'événement. Mais en aucun temps, tu peux penser en jeu dans le fait de passer ou pas passer dans l'événement. Bien important. Moi, quand je suis pris dans un événement, que je sais que je peux pas le passer tout seul, Chris, je vais chercher quelqu'un. Puis hostie, s'il y en a un qui est conscient ici de sa planète, c'est bien moi. Mais je suis conscient de tout. De la merde et du bien que ça peut donner. Vous me suivez? Fait que si l'ampleur du problème est trop gros, Chris, j'ai pas de gêne à le dire, hey, écoute, tu m'aiderais-tu là-dessus? Vous me suivez? C'est normal, tu es intelligent. Puis tu sais que tout le monde a de l'esprit. Fait que tu vas chercher l'esprit de quelqu'un. Puis s'il répond oui, tant mieux. S'il répond non, ben c'est une belle journée pour mourir. Tu sais, elle a des problèmes. Je peux l'aider jusqu'à une certaine mesure. Mais si elle me demande de régler son problème, je peux pas. Mais je peux lui donner une chance de pouvoir le régler. Moi, le mieux que je peux faire, c'est de l'emmener dans un contexte où ça va favoriser son équilibre vibratoire, son équilibre psychique, pour pas que les pensées deviennent comme des punaises. Écoute, fait qu'il faut de l'intelligence pour aider quelqu'un qui est astralisé ou qui est placé dans une situation où l'astral est sur son cas. Là. Bon, si l'action, c'est pas une expérience, l'action, c'est quoi? On vous le dit clairement, là, c'est une délivrance. Prenez quelqu'un qui a peur. Tu sais, peur, c'est maladif. Là. Un scorpion, exemple. Okay? C'est des êtres qui sont bourrés de puces. Ça pique de partout, ils dramatisent, c'est évident, parce qu'ils se sentent mourir. Et puis, s'ils ne passent pas à travers, le genre, se jeter à l'eau, c'est pas grave, se jeter à l'eau. Ils vont les avoir sur le corps, ces crises de puces-là, ad vitam aeternam. Ils n'ont pas de l'eau. Ben, asti meurt. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et que là, tu vois quelqu'un qui est en situation de problème, il est pris par sa réflexion, il est pris par une façon de lire la vie qui n'a pas de calice d'allure, puis tu te dis, arrête d'avoir peur. Si, bon, tu vas te délivrer si tu arrêtes d'avoir peur. Si tu arrêtes de penser que ce que tu penses, c'est correct, là, puis que ça te met en merde, là, si tu es capable de faire un acte concret, là, là, qui fait vraiment le rapport avec te sortir du trou, si tu es capable de le faire, tu vas te délivrer. L'action, c'est votre seul moyen de vous affranchir de votre programmation. S'il vous plaît, asseoir. Donnez-moi. Affranchir, ça veut dire se dégager, se délivrer de sa programmation. L'action. Mais l'action, c'est le seul moyen de se délivrer. Mourir, ça peut être une délivrance aussi. Perdez jamais ça de vue. Hein? Si vous mourrez, vous vous délivrez. Quand vous avez... Non, c'est important à comprendre. C'est bien important. Quand tu peux plus, la seule chose que tu peux avoir en cours de volonté, c'est de rentrer ces plans volontaires. Volontaire, ça veut dire en autorité. Avec une présence que c'est fini la terre. Mais il faut que tu sois sûr que tu laisses rien en arrière. L'action, c'est la délivrance. Puis en regardez le pire. Le pire pour vous autres, c'est la mort, mais ça peut être le mieux. OK? Je vous mets ça au pire de l'ego, puis au mieux de la conscience. Être conscient, c'est gérer une vibration, c'est avoir conscience d'une vibration, de l'échéance de la forme,
Quand est-ce que vous êtes dû pour passer de l'autre bord? On va le dire, c'est quand vous êtes plus utile. Quand vous êtes plus utile, il coupe le courant. C'est comme allumer et fermer une lumière. C'est simple de même. C'est important que je vous le dise parce que les cassettes vont durer longtemps. Et puis, être conscient, c'est être conscient de la progression de ta vie. Parce que c'est une lecture. Tu peux pas dire « je veux ça ». Tu peux juste dire, dans les événements, je suis placé ou je suis rendu là. Le sujet de la conférence, c'est parler aux événements. Là, je vous ai préparé le terrain. Et voilà. Donc, parler aux événements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous autres, ici, là, dans matière, vous n'avez pas une facilité à vous savoir. Vous avez plutôt une capacité à observer les événements de votre vie. OK? Vous dites, moi, je fais pas d'argent, on m'aime pas, ou on m'aime trop, ou on m'aime mal, j'ai faim, je veux dormir. C'est pas mal. On vient de parler de 90% de votre journée, là. Pas de ça, ça devient je vais prendre des cours pour survivre, je vais avoir des cours pour améliorer ma vie. Ça devient tout le temps des phénomènes de survie, tout le temps. Donc, vous avez une capacité d'observer le où vous êtes dans la chaîne alimentaire. Je vais être mangeable ou c'est moi qui vais manger? Tu sais, vas-tu me faire bouffer vers le système ou si je vais pouvoir surfer sur le système? Je rentre sur Facebook, je suis capable d'aller chercher une pièce avec un service, un produit ou n'importe quoi 1 million de fois. Ça revient tout le temps à votre survie. Tu sais, les gens qui sont mes amis sur Facebook, dans quelle mesure ils peuvent m'aider? Tu sais, moi, j'ai fait le tour de ça, puis j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans, là, tu sais, à part de faire une publicité quelconque, là, que le monde écoute à 1/4%. Là. Mais où c'est intéressant, Facebook, c'est qu'il y a du monde qui met des vidéos, puis ça te fait voir des affaires qui sont intéressantes que tu n'auras jamais vues. Là, tu sais, moi, je consulte ça pour ça surtout. Tu sais, il y a des gars qui rentrent dans des tracks là, de vidéos, que c'est intéressant. Mais tu n'as pas besoin de parler là-dessus, tu as juste besoin d'aller voir des affaires. C'est une espèce de YouTube organisé. Bon, fait que si vous êtes juste conscient dans votre survie, ça veut dire conscient dans votre survie, c'est avoir une lecture quand même structurée de où vous êtes rendu, c'est déjà pas pire. Tu sais, on pourrait dire que quelqu'un, il se connaît, ou il sait où il est rendu, peu importe. Mais si on pousse l'affaire à dire, tu es capable de lire une vibration, sais-tu que tu commences à pouvoir savoir et lire les conséquences de où est-ce que tu es rendu? En étant rendu là, c'est quoi la conséquence dans ta vie future? Si tu es rendu là, puis tu avais vu quel acte qui t'a fait te rendre là, on parle d'une situation qui est à problème, là. OK? T'es pas pauvre pour rien. Ça veut dire donc que si vous êtes conscient jusqu'à l'origine du mal, là, vous allez voir dans votre ligne de pensée qu'est-ce qu'il faut corriger pour une meilleure vie. Et si c'est pas dans cette vie-ci, c'est pour une meilleure vie dans une autre vie. Vous me suivez? Dans la mesure que l'individu sait, sa vie s'améliore sans qu'il le veuille. Ça va se faire tout seul. Parler à l'événement, ça équivaut à regarder ce que la vie te fait vivre, puis à parler à la vie à travers l'événement. Fait que c'est pas moi qui va se sentir coupable, là. Oubliez ça. Là. Tout le monde, normalement, va dire « Ah, qu'est-ce que j'ai fait? » Tu comprends? Moi, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire? Ça veut dire je parle aux forces en ligne directe à travers un événement. Comprenez que là, quand vous commencez à gueuler après un événement, vous êtes sur le bord soit de vous faire passer à ma camisole de force, ou bien vous êtes sur le bord d'arriver à comprendre que c'est l'occulte qui mène votre vie. OK? Bon, moi, dans mon cas, je penche pour le fait que c'est l'occulte. À parler aux événements, ça s'est toujours arrangé. OK, des fois, juste 1 heure avant, là, que le chèque passe, là. Mais j'ai parlé à un événement. Comme Claire m'appelle quand ça va mal, puis qu'elle parle à Ménard, parce qu'elle pense que Ménard, c'est l'événement qui peut régler ses affaires. Le problème, c'est qu'elle parle à Ménard, puis Ménard est obligé de parler aux forces pour elle, devient son avocat, pour qu'il y ait quelque chose qui se règle.
dégagée. Il faut qu'elle apprenne à parler elle-même avec les événements. Sans ça, si je vais toujours être l'intermédiaire entre les forces et elle, ça n'a pas d'allure. Mais elle est encore, il faut qu'elle parle à quelqu'un. Un jour, elle va comprendre qu'il faut qu'elle parle aux forces. Parce que maintenant, il est intermédiaire entre elle et les forces, mais maintenant, il est tanné de se faire chauffer le canal pour rien quand il se lève le matin, surtout. Et puis que, là, écoute, ton problème, là, régler avec les plans. C'est eux autres qui peuvent régler ton problème. Vous me suivez? Bon, il va peut-être falloir quelqu'un, mais c'est pas moi. Tu me parles pas de problème d'argent quand moi-même, j'en ai pas. Tu parles à quelqu'un qui a les capacités de régler ton problème, puis toi, comme tu as parlé aux événements avant, tu souhaites que les forces travaillent son mental, parce qu'il n'y a pas personne que c'est eux autres qui pensent. C'est tous des gens qui sont manipulés par les forces sans le savoir. Toi, tu le sais, tu as un avantage. Que là, s'ils travaillent le mental, ils vont dire, ben écoute, on pourrait peut-être s'arranger sur quelque chose. Et voilà. Là, tu as un deal à faire. Fais ton deal, puis tu vas voir comment ça marche. Là, à partir de là, tu commences à comprendre que l'action, c'est une délivrance. Vous me suivez? Parce que là, vous parlez à qui? Vous parlez à ce qui peut changer votre vie. Vous parlez à l'événement, vous ne parlez pas juste à un événement, vous vibrez dans un événement. Et si vous vibrez de la faiblesse, on va vous laisser dans la marde. Si vous vibrez de la puissance, vous allez vous sortir de la marde. Dans le cas d'un événement à caractère frustrant, l'aspect explosif, quelque chose qui vous oblige à vous ramasser, à vous rendre plus dense, plus concret, la rage sort. Il vous faut quelque chose qui vous dégage. À partir de là, ton mental est plus clair, puis tu peux mieux vibrer. Tu vibres plus de la faiblesse. Faut toujours que vous soyez capable de vous trouver un moyen pour vibrer de la puissance. Parce que vous allez avoir les événements qui vont découler de ce que vous vibrez. Donc, aussi bien trouver quelque chose qui vous fait vibrer de la puissance. C'est ça. Allez-y pour les questions. Hey, dites-moi pas, il n'y a pas de questions. Il ne fallait pas rien laisser en arrière. C'est quoi rien laisser en arrière? C'est traîner des mémoires. Parce que dans vos mémoires, vous êtes nécessairement moins que vous pouvez être aujourd'hui. Moi, je suis sûr que si on a le corps qui nous t'offrait des 140, 200 ans, là, comme les extraterrestres, là, bon, on dit qu'on aurait un avantage là, parce que on bâtirait continuellement une conscience de l'action qui se trouve plus affinée d'une fois à l'autre. On ne se laisserait pas abattre par de l'image. Tu sais, on a une image de l'événement. C'est pas l'image de l'événement qu'il faut que tu gardes. C'est le comment tu combats dans cet événement-là. Savez-vous ce qui m'a le plus aidé dans la vie, moi, là? Pour pouvoir me bâtir? Ah oui, une petite idée. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait avoir la connexion pour pouvoir le savoir? Solution, les inconvénients. Le rejet. J'en ai bouffé en quantité industrielle. Et dans le rejet, je me suis bâti une force d'explication, de compréhension, de vision, qui fait qu'aujourd'hui, je me sens plus accessible à cette vibration-là. C'est une vibration de rejet, tu sais. Arrêtez de vous plaindre! La vie vous fait un cadeau quand c'est difficile. Il y a toujours quelqu'un qui te dit, ben écoute, on peut t'arranger ça, coûter moins cher. Puis là, tu graphines, là, tu graphines. Faut que vous soyez des déterrés, pas des enterrés. L'action, c'est votre délivrance. Essayez même si ça n'a pas de l'air possible. C'est ça. Question. Pourquoi t'entends parler d'une vibration? Moi, ce que je veux savoir, c'est la vibration, comment tu fais pour les vibrations? Comment tu fais? C'est-tu la suite des événements? Qu'est-ce qui nous entoure? C'est qu'est-ce que tu dois faire. On va te faire ça simple. C'est le qu'est-ce que tu dois faire. Plus ta lecture de la vibration est précise, plus ce que tu dois faire, ça doit te délivrer. Mais il y a une action à poser. Il n'y a pas une pensée. C'est pas une pensée qui va vous délivrer d'un compte à payer. OK? Tu ne paieras pas tes impôts à penser. Tu vas payer tes impôts à faire un travail qui va te permettre de les payer. Ou de faire faillite. C'est une action, ça aussi. Là. Tu ne veux pas payer tes impôts, Chris fait faillite à répétition. Ils n'auront pas une scène de toi pendant autant de temps qu'il faut. Puis toi, tu vas être libéré du crédit parce que tu n'en auras plus. Tu n'en auras plus.
L'action, c'est la délivrance. Il vous faut lire qu'est-ce qui vous fait du bien. C'est dans le qu'est-ce qui vous fait du bien que vous allez passer à travers. C'est pas dans le qu'est-ce qui vous fait mal. Les vacances, n'importe quoi. Mais il ne faut pas être trop de vacances. Il faut être quelque chose qui favorise l'échange. Il faut tout le temps que tu aies quelque chose qui favorise l'échange. Quand tu ne peux pas t'en sortir tout seul, il faut toujours que tu trouves un moyen de favoriser l'échange. Puis la pitié, c'est pas de l'échange. Faites pas pitié dans la vie. Exprimez. Les gens, quand vous faites pitié, là, les gens, ils vous bouffent tout rond. Vous êtes devenus des... tout le monde est prédateur en potentiel. T'sais. Même un lapin, il va manger de la salade. Il ne sera pas tout le temps couru par des loups, des coyotes. Ils fournissent des lapins aux prédateurs. Comme parler aux événements, ça, c'est des... Mettons... C'est prendre un événement, là, comme faire du ménage, là, puis tu dis, bon, au personnage imaginaire qui s'appellerait faire du ménage, il faut qu'il y ait du choqué là-dedans. Là. Puis là, tu vas remarquer que, oups, ça sonne. Ça, c'est parler aux événements. OK, c'est comme... Tu personnifies le problème. Oui. Puis là, tu y parles. Parle pas à quelqu'un. Chris, tu perds ton temps. C'est un robot comme toi, Carlis. Il peut pas faire plus qu'il est capable. Parle à l'événement. J'en rencontre plein de monde en consultation que c'est toujours la misère noire, puis ils me regardent là, comme si moi, j'étais pour tout régler. Je peux te faire voir, mais je peux pas le faire à ta place. Parlez à l'événement, pas à l'individu. Vous perdez votre temps. L'individu, c'est un hostie de robot. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. C'est bien important que tu comprennes. Il n'y a pas de logique. Il y a du vibrer. C'est la vibration qui va actualiser un événement. C'est le comment vous vibrez. Mais si vous vibrez de la colère qui est une petite lèvre mouillée, là, intimidée, là, ben vous allez avoir des moitiés de quelque chose. Ça va être une moitié de hot dog. Puis tu sais, une moitié de hot dog passe la journée, là, tu fais pas ça pendant 6 mois, là, OK? Il faut un hot dog complet, là. Puis, ben, moi, quand je suis choqué, c'est 3 hot dogs. Je suis même prêt à aller dans des concours de hot dogs pour manger bien du hot dog gratis. Votre vibration, c'est l'événement. Parler aux événements, c'est se faire vibrer. La parole à date, c'est pas mal tout ce que je peux voir pour vous autres qu'il faut faire vibrer. Moi, évidemment, j'ai plus de trucs que vous autres. Puis je me donne les moyens de vibrer. Il y a combien de gens, j'ai dit, venez tirer, sacrément, ça va vous faire mettre une vibration dans le corps de densité. Les femmes, en vieillissant, si vous êtes calice, vous êtes gazeuse, ça n'a pas d'allure. Ça parle de sacoche. Là, chez moi, il sacoche, sacrément. Vous voulez être autonome. Un gars autonome, s'il travaille, il pense juste au cash. Moi, je veux que vous soyez capable de penser au cash intelligemment et non pas penser au cash de votre chum. Gang de conne. Parler aux événements, ça donne des résultats exponentiels, ça? Si tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que ce que tu vibres, c'est l'événement, et que si tu te fais vibrer, tu vas savoir quel événement peut se produire. Okay. Question? Tantôt, tu parlais de... Quelqu'un peut vibrer sa mort comme une délivrance. Non, ouais, des gens malades. Il y en a qui veulent avoir, comment ils appellent ça, des suicides assistés, ou des... Ah, tout ça. Tu as parlé relativement à ça de ne pas laisser, de régler, de ne pas laisser comme de mémoire relative. En tout cas, c'est pour ça que je voudrais que tu es d'abord. Qu'est-ce qui n'est pas à laisser? Comment régler? Quelqu'un qui parle... Partez juste avec quelques phrases. Tout ce que vous entretenez dans votre mémoire va se répéter. Ben, tu as l'événement de ce que tu vibres. Je m'arrive en consultation, monsieur Ménard, qu'est-ce que vous feriez dans telle situation? Tu te sens comment, toi, aujourd'hui? Tu as le goût de... Tu sais? Je pars de qu'est-ce que la personne est capable d'accoter, puis j'y développe une structure autour de ce qu'elle est capable d'accoter. Là, il est parti, là. Elle était mannequin. J'ai dit, ça te tente pas d'avoir une école? Quand tu vas être plus engageable, là, ou que le monde va en vouloir un autre plus jeune, comme quand tu étais jeune, là, t'aimerais pas ça engager ces gens-là, puis prendre un petit 15% là-dessus? Ouais. J'ai tout bâti quelque chose pour qu'elle puisse continuer à vibrer et vivre ce qu'elle aimait faire.
Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Vous êtes tous capables de le faire. Moi, je suis un amplificateur. Tu m'arrives avec une aiguille de gramophone, puis je te mets 4000 watts RMS là-dedans. On s'entend que le monde va t'entendre dans les parties les fins de semaine à Noël, puis le jour de l'an même, enfermé dans une cabane. Parce que 4000 watts RMS, là, tu mets pas ça dans une auto. Le pare-brise décolle. Daniel, quand tu parlais aux événements, c'est parler à son dos, puis finalement, ça, on vibre, on a Ouais. l'événement de notre vibration. Oui, mais j'ai toutes sortes de trucs pour vous distraire votre ego, là. Puis, effectivement, que parler aux événements, c'est parler à ce qui est à l'origine de l'événement, donc c'est parler à sa source. Donc, tu sais, on pourrait pousser à l'affaire que si la source, c'est toi, c'est de t'arranger pour que la source s'exprime, donc de vibrer. Si la source n'est pas là pour te jaser, là, c'est pas son mandat, là. Fait que ton double, il est là pour te faire vibrer. Fait que tu t'organises pour que dans l'événement, que dans une situation d'événement qui continue ou qui infirme une façon de te passer des tests. Parce que quand ça va mal, c'est un test. Ou tu meurs. Si j'ai plus besoin de toi, là, il y a juste à forcer le wattage sur ton néon, puis il va péter, là. Pas dur pour lui de t'éliminer, là. Il t'éteint d'une façon ou d'une autre. Donc, s'il te garde en vie, puis c'est souffrant, c'est parce que s'il veut te faire crier, tu t'arranges de jaser avec, t'arrêtes de jaser avec quelqu'un. Quelqu'un, c'est le demi de l'événement, là. Il fait partie de la mise en scène dans la pièce de théâtre. Mais lui aussi, il a un texte à lire, puis c'est un texte que t'aimes pas, c'est quand même qui fait partie de la pièce de théâtre. Parler à l'événement, c'est carrément parler au scénariste, le gars qui fait le texte du film. Au concepteur. Et voilà, you win. Parle-moi de ça. On sort de la boîte. Comment tu penses que j'ai pu faire 40 ans à entendre des milliers de personnes se plaindre sans me suicider, Chris? Comment tu penses? C'est parce qu'en toute situation, je me suis jamais senti impliqué dans leurs problèmes. J'ai gardé distance suffisamment avec le problème pour être capable de le lire et d'étudier le pourquoi ils pouvaient vivre ça. Puis il y avait toujours une raison. Pas parce qu'ils étaient responsables, c'est parce qu'ils étaient amenés à être de même. Puis là, à un moment donné, quand il fallait parce que les événements changeaient, quand ils étaient appelés à changer, je les amenais à corriger à partir de ce qui était quelque chose qui doit changer. Je m'en fous qu'elle fasse un héritage à des ploucs, là. Je m'en fous. Mais je me dis, si elle s'investit dans mes activités, il me semble qu'elle mérite que je m'investisse dans les siennes, là. Il y a des gens qui viennent me voir, ça lui coûte 2000 pièces par année. Ça vaut la peine que je m'occupe d'eux autres. Ils s'occupent de moi. Les fêtes sur le net, là, mes amis, moi, c'est concret, là. C'est pas du Facebook, là. Moi, du Facebook, là, ce que je fasse avec ça, là. C'était du chat. C'est encore pire. J'ai pas rien français, là, il était tout sur le code Bernard. Je dis, lâchez le messager, occupe-toi donc du message, à cette claque. Si toi, c'est du supramental à la Aurobindo, ben, parle d'Aurobindo, parle pas de Bernard. Bernard, c'est la version moderne du supramental.